Est-ce que j'ai l'air d'un... On dirait la Matt Fortnite et une Red Bull, oui. Pourtant j'ai un peu abandonné. Bienvenue dans ce second épisode de Facts. Aujourd'hui, je vais pas faire une longue intro puisque je te parle d'une autre espèce marine qui me tient beaucoup à cœur. Il s'agit de la baleine, qu'elle soit bosse, boréale ou bleue. Aujourd'hui, c'est sponsorisé par les baleines. Alors c'est parti. Non mais... Arrête, ça c'est pas du baleine. On dirait plutôt que t'as des maux d'estomac. Le chant de la baleine m'a toujours fait pas mal flipper, je ne sais pas pourquoi, mais il s'agit là quand même d'un mammifère marin absolument magnifique, pesant dans les 50 tonnes et mesurant à peu près 30 mètres de long. Et un record a été établi niveau poids puisqu'une baleine a été recensée à 177 tonnes. Mais c'est beaucoup trop gros, et puis en plus, elles ont des cheveux. Voilà, ça c'est le petit truc que je savais pas où placer dans le script. Ils sont très fins donc on les voit pas, mais ce n'est pas chaud une baleine, ce n'est pas chaud. Bref, laisse-moi te poser une simple question. Est-ce que la baleine dort? Oui, question débile. Évidemment qu'elle dort, mais comment? On avait vu dans la dernière vidéo comment dormaient les requins. Vu qu'ils devaient toujours nager pour que le courant passe dans leurs branchies, il y avait toujours un petit morceau qui dormait et l'autre moins. Mais pour les baleines, bah c'est pareil. On sait que l'homme utilise son cerveau pour dormir et aussi respirer. Du coup, nous on peut dormir sans penser à respirer puisque c'est un réflexe. Mais chez la baleine, ce n'est pas un réflexe. Elle doit penser à respirer. Et c'est pour cela qu'elle ne peut que dormir d'un côté et garder son esprit éveillé de l'autre. Bien sûr, elle doit nager sans s'arrêter, sinon la température de son corps va tomber. Ça peut être assez dangereux. Et parfois, il arrive d'ailleurs qu'une baleine reste à la surface très longtemps pour charger sa respiration. Certaines d'ailleurs, on les voit souvent tout en haut, donc pas loin du niveau de la mer, presque la tête sortie ou du moins pas loin, histoire de toujours prendre de l'air, mais parfois quand elles chargent comme ça, elles peuvent aller très profondément et même dormir très profondément. Est-ce que tu savais, et ça c'est le petit truc que j'ai rajouté à mon script puisque j'avais oublié d'en parler, que c'est très dur de recenser le sexe d'une baleine. Alors non pas parce qu'elle ne se laisse pas approcher, c'est juste que le mâle, forcément, il va rentrer son sexe dans une sorte de cavité, et vu qu'il est caché, on ne sait pas si cette cavité c'est féminin ou masculin. Et s'il range son sexe, c'est tout simplement pour être plus aérodynamique et aller bien plus vite dans l'eau. Pour rentrer un peu plus dans le mystère, si tu as vu ma vidéo de la semaine dernière qui concernait le un peu cringe de mes débuts sur YouTube, mais c'était très sympa, j'ai eu des bons retours, donc je suis très content. Eh bien, je t'ai parlé d'une baleine solitaire. Son chant, en fréquence, en hertz, est bien plus haut. C'est presque le double d'une baleine normale. Elle fait 52 Hz, d'ailleurs c'est son petit nom pour entre scientifiques, c'est 52 Hz, alors que les autres baleines sont plus entre les 15 et les 25. Je vais pas comparer, je te fais juste écouter les 52 Hz. Le son a été enregistré quand ils l'ont recensé dans le Pacifique. Je te laisse écouter. Plutôt particulier et assez triste. Il y a eu énormément de poèmes et de livres écrits là-dessus inspirés de cette petite baleine. Il semblerait qu'elle ait un problème aux cordes vocales, un truc comme ça, je sais plus le nom de la maladie. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elle soit toute seule à avoir ce problème. Donc, je dis pas que c'est un monstre marin comme le fameux Bloop, dont peut-être qu'un jour je parlerai dans une vidéo, mais quand même. Moi je trouve ça juste triste. Je vais pas aller chercher des légendes et des gros monstres sous-marins, c'est juste triste. Et les scientifiques ont donc tiré la conclusion que sa solitude est due au fait que son chant n'est pas perçu par ses congénères. Tu connais la baleine boréale, c'est une des types de baleines parmi toutes, et bien celle-ci peut vivre jusqu'à 150 ans. Et en 2017, attention parce que ça c'est incroyable, il y en a une qui a été recensée et qui a vécu jusqu'à 211 ans. Tu sais comment ils ont su ça? C'est parce que dans son corps, ils ont trouvé quelque chose historiquement incroyable. Un projectile de 1879. C'est fou. Donc elle a au moins vécu entre 1879 et 2007. C'est fou. Donc elles sont, en plus d'avoir une ouïe impressionnante, quasi immortelles à comparer à un homme, quoi.
C'est une vie et demie à peu près. Par contre, la baleine ne peut avoir qu'un enfant, elle ne peut pas en protéger deux. Donc c'est là que la nature est un petit peu cruelle, du moins sans l'intervention de l'homme qui l'est plus. C'est que si la baleine a une portée, on va dire, de 2 enfants, il y en a malheureusement un des deux qui va devoir survivre tout seul, c'est un peu compliqué, il n'aura pas l'aide de sa mère, donc il va forcément mourir. Elle peut se concentrer que sur un seul. Tu peux pas en protéger 2, puisqu'il faut le protéger à tout prix des gros dangers, et le plus gros danger, c'est les requins, les orques, qui eux n'hésiteront pas, j'avais un truc dans les pieds, à donner des énormes coups et à tuer un pauvre petit baleineau d'à peine 2 ans. S'il meurt pas par un requin, ce sera par un harpon explosif japonais, voilà. Mais en général, c'est plutôt commun de faire un seul bébé baleineau. Par chance, et j'en ai fait un petit time, tu le sais, sur Paul Watson, il y a 6 shepherds qui existent. Je n'ai plus le drapeau là, il est sur ma porte d'entrée, mais j'adore. Voilà, ils sont là pour arrêter les braconniers, ceux qui agissent en pleine illégalité, les menteurs, les voleurs, les pilleurs. C'est des pirates, mais positifs, sans le rhum, normalement. Parce que boire sur un bateau, c'est pas une bonne idée. Hein. Heureusement qu'ils sont là. S'ils étaient pas là, on serait dans une certaine merde, malgré le fait qu'on ira dans cette merde. Qu'ils soient là ou pas, on va y aller. Ils empêchent par exemple les braconniers japonais de faire des études scientifiques en tuant des baleines, à peu près 330. Par année. Je te parlerai bien des îles Féroé, mais on va pas mettre des images aussi monstrueuses dans ma vidéo. Le pire, c'est qu'ils savent que les gens, ils sont au courant que c'est pas pour la science ce qu'ils font. On le sait. Le gouvernement japonais le sait. Mais ils font rien pour arrêter le truc. Donc où ça termine dans des soupes, ou ça termine dans du maquillage. Comme chez Mac. Un peu de graisse de baleine pour le rouge à lèvres. Pour fermer cette parenthèse terrible, il est drôle de savoir que les 5 km d'eau autour de l'Angleterre, tout ce qu'il y a là-dedans, ça peut être des baleines, ça appartient à la reine d'Angleterre. Ce sont ces baleines. Interdit d'y toucher. Tu ne fais rien dessus. Même les poissons. Tout est à la reine d'Angleterre sur 5 km de la côte à 5 km. Bien, j'espère que tout ça a été plutôt inédit, que tu as appris quelques petits trucs ou alors que tu as pris plaisir à réapprendre des choses merveilleuses. Sache que c'est un animal qui est pas aussi, comment dire, les gens sont pas autant touchés par une baleine que par une vache. Et il y en a qui, comme moi, ont acquis une conscience. Je parle pas ça comme d'un don ou d'un truc merveilleux, mais c'est juste que je suis bien plus sensible au regard, à l'œil de ces animaux marins qu'aux animaux terrestres. Ni l'un ni l'autre mérite de mourir, mais c'est vrai que j'ai une affection énorme, je sais pas pourquoi, le regard de ces animaux, baleines, requins, tout ce que tu veux. Et si j'avais pas autant peur des grands massifs d'eau, je ferais de la plongée, mais dès que je pourrais. Mais même si comme ça de loin on se dit on mange pas de baleines, y a pas de problème, ils sont la base de notre vie sur Terre. Sans elles, nos océans vont mourir, c'est quasi inévitable, même s'il y a des magnifiques pirates pour s'occuper de tout ça. Dommage que certains se voilent la face d'ailleurs face à ce problème d'énorme envergure, puisqu'un jour ou l'autre, eh bien ça nous emportera tous.